Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un nouveau test. Une nouvelle console rétro gaming, toujours en Bernic, la RG35XX SP. Console un peu particulière, au format particulier, je vais vous détailler tout ça. Commencez par un petit unboxing rapide. Vous avez la boîte comme d'habitude, je suis en Bernic. Il n'y a rien de particulier. Un câble USB-C, hop, pour relier, pour brancher. Une notice, comme toujours, anglais, chinois. Ça c'est habituel. Ah, par contre, ça c'est sympa, un verre trempé. Ça, c'est pas habituel, c'est pas sur toutes les consoles. Et pour celle-ci, il y a. La console en elle-même. Donc, je vais vous faire voir la console, voir un peu comment elle est. On va faire le tour du propriétaire et voir ce qui la rend si particulière. De caractéristiques, déjà, hein, vous avez le processeur H700, 1 Go de RAM, DDR4. Et voilà, un système sous Linux, le système classique de chez Ambernic. On fait un petit tour de propriétaire. Déjà, le format, bah, vous voyez, ça c'est la particularité. Voilà, quand c'est replié, ce que ça donne. Voilà. Alors c'est un format tout à fait original, vraiment pas habituel sur les consoles rétro gaming. Ça court pas les rues. On fait un petit tour juste des ports. Là, les touches L1, L2, USB-C, sortie mini, sortie HDMI. Ici Power, un reset. Donc reset vous éviterez. Le son plus ou moins, une sortie casque et deux ports, carte mémoire. Ça devient aussi habituel. Et puis voilà, ça s'ouvre en format clapé. C'est plutôt bien fait, les charnières à mon avis de bonne qualité, puisqu'on va parler de la qualité, ça se clappe bien. Vous avez des petits ergots ici, vous voyez, pour que ça absorbe un peu, que ça claque pas non plus, voilà. C'est plutôt bien fini. Les plastiques, ils sont pas. C'est un plastique légèrement texturé, c'est pas fou, ça glisse un peu dans les mains, mais bon voilà, c'est pas foufou non plus, quoi, mais bon. Les touches, hop, la croix directionnelle elle est bien. Et juste un petit détail que je vais vous donner tout de suite, pour moi c'est un petit point négatif, puis vous allez vite l'entendre. Voilà. Ils nous ont mis des clics sur toutes les touches. Moi je trouve ça un peu désagréable, je préfère des touches qui font pas de bruit. Là je trouve ça un petit peu pénible, ce bruit de clic-clic. Vous l'avez sur toutes les touches, hein. Voilà, donc si vous êtes un acharné, faites gaffe, parce que si vous jouez à côté de quelqu'un, je crois que ça va vite l'énerver. Déjà vous, ça risque de vous énerver, et ça risque d'énerver aussi votre voisin. Hors de ça, vous voyez, le système de charnière est plutôt large, et bon, moi je vais pas relever, il n'y a pas de jeu dedans. C'est bien fait, ça tient la route, il n'y a pas de souci. La petite trappe à l'arrière, je pense que là vous allez pouvoir changer la batterie au cas où, donc ça c'est bien en termes de longévité, de pouvoir accéder facilement au côté batterie pour la remplacer. Alors là, j'étais un peu plus loin, du coup je vous ai ouvert la trappe, je vous ai fait voir. Et puis là, simplement, la batterie, elle s'enlève, pas de souci. Vous avez une référence ici, et puis ici, vous voyez, c'est un petit sticker, il faudra y aller avec vos petits doigts, ou avec une petite pince du moins, pour aller le retirer, puis le remettre. Voilà, puis ici on voit le processeur qui est juste en dessous de la batterie. Ça, c'est la partie démontage. Petit comparatif de taille, ici c'est la RG35 XXH, on s'y perd avec les références, vous voyez la largeur, ici la hauteur, voilà, et ici la Tremio Smart Pro, vous voyez la différence, hop, de taille c'est la moitié, hein. Voilà, ouais, c'est la moitié, pile poil la moitié, juste par contre c'est l'épaisseur, là je vous laisse constater, forcément vous doublez l'épaisseur, ça c'est le point particulier à avoir en tête quand vous achetez, ça doit correspondre à votre besoin, voilà. Ça c'est la partie taille de la console, parce que c'est vraiment une caractéristique spécifique sur cette console là. Allez, on va lancer la console, vous allez voir le temps de boot déjà. Voilà, c'est parti, j'ai appuyé sur Power, et puis on va regarder vite fait comment elle se comporte, les consoles qui sont dispo. Je vous dis, c'est l'OS d'origine, je ne me suis pas amusé à l'upgrader, bien souvent ça s'upgrade, vous avez des OS alternatifs. Hein. Mais ici, moi j'ai laissé celui d'origine quand même, pour comparer à la version d'origine. Hop, le boot, voilà, on va pas dire qu'il est rapide, il n'est pas non plus le plus rapide. Là c'est le menu habituel chez Ambernic, hein. Alors là, les consoles, ça va jusque la PSP. Hop, voilà, je vous fais défiler tout ça. Je vous passe le nombre de jeux dessus, ça c'est pas ce qui est le plus intéressant, ça s'enlève, ça se remet comme vous voulez. Mais il y en a quelques milliers, hein. Là il y en a déjà 493 sur même, hop, là. C'est pareil, c'est la version des jeux, c'est un menu sous une autre forme avec des icônes, peut-être un peu plus sympa. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui est caractéristique? Alors, je vais quand même vous faire voir. Attendez, elle est où la PSP? Parce qu'il y a des jeux qui sont mis dessus. Malheureusement, il y a des jeux qui ne se jouent pas. Si je prends les jeux PSP, c'est pas sur celle-ci, j'avais essayé. Mais du fait que vous n'ayez pas, c'est un point particulier ici, vous n'avez pas de joystick. Alors méfiez-vous, tous les jeux ne passeront pas dessus. Les jeux plus récents auront du mal à passer. Voilà, si vous n'avez pas les joysticks, c'est un peu merdique. Donc ça on l'a vu. Vos jeux favoris, l'historique de jeu, une recherche, ça je vous fais pas voir. Quelques applis, hop, installé d'origine. Les paramètres, c'est le menu classique en Bernic. Hein. Hop, voilà. Je vous passe les langues, toujours pareil. Hop, vous avez un certain nombre de langues. Ah, jusqu'au portugais même. Hop. Paramètres réseau, parce que ça j'en ai pas parlé, mais la console à Bluetooth Wi-Fi, ça c'est un plus. Si vous voulez un petit peu vous amuser dessus, scraper des jeux, des choses comme ça, ben, vous apprécierez d'avoir, de ne pas devoir bidouiller ça sur la carte SD. Donc ça c'est un point positif. Hop. Vous pouvez changer un tout petit peu le menu, mais là c'est pas très intéressant, ça change pas grand chose. Voilà. Et je sais pas si vous entendez hein, les clics. Voilà, c'est quand même pas. C'est le point pour moi un peu négatif de la console. En dehors de ça, voilà, les boutons sont un peu durs, mais je pense qu'ils vont se faire à la longue. Mais le clic c'est le truc un peu pénible. Voilà, ça s'entend. Hein, je pense que vous allez l'entendre facilement sur la vidéo. Hop. Voilà, c'est un peu le. Voilà, God of War par exemple, tout à l'heure je vous disais, là vous avez God of War, sauf que vous n'avez pas le joystick, et donc là avec la croix directionnelle ça sera injouable. Donc je sais pas, le jeu est dessus, mais vous pourrez pas y jouer. Alors à moins de trouver un système pour émuler avec les croix directionnelles, mais j'y crois pas beaucoup, hein. C'est pas très pratique là, c'est un peu une imitation de la console. Ça c'est ce qui est lié souvent aux consoles en petit format, mais quoique il y a encore à peu près la place pour le mettre, mais bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la console. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y réponds toujours volontiers. Mettez un petit j'aime si la vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je fais souvent des petites reviews comme ça de consoles, surtout qu'il y en a quand même, il y en a de plus en plus, c'est un grand succès ça pour les constructeurs. Et il y a beaucoup de concurrence et il y a un peu tous les formats, donc je fais assez régulièrement des tests dessus, et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez suivre les autres tests là-dessus. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Ciao.